Aux alentours de Jérusalem en Judée, les femmes n'avaient pas le droit d'adresser la parole à un homme qui n'était pas son père ou son mari en dehors de sa maison, qui n'était pas son frère. Elle avait l'interdiction de parler à un homme dans la rue, de la campagne. Donc Jésus n'aurait jamais pu parler à une femme de Judée. Il a parlé à une femme habitant la Samarie. Et il y avait une très forte religiosité à Jérusalem à cette époque-là. C'est pas toujours la même chose. 20 ans plus tard ou 20 ans plus tôt, le même il y a moins de religion et plus de Dieu et donc d'amour. Alors, lorsque Jésus, nous amène un cœur selon Dieu, les premiers chrétiens étaient pour la plupart juifs et ils étaient imprégnés de la culture de la Judée, de Jérusalem. Il n'y a pas de femme à ma connaissance nommée à Jérusalem, mais on a Marthe qui avait une maison. Mais elle sert à table, et cetera. C'est son frère Lazare qui reçoit les invités. Mais Lydie a une maison, Chloé a une maison, Nympha a une maison. Ce sont des femmes qui n'habitaient pas près de Jérusalem immédiatement. Vous pouvez retrouver qui était Lydie et Nympha ou Chloé. C'est pas écrit, c'était Lydie, la femme de. Parce que bien souvent, de l'Ancien Testament et encore de nos jours, lorsqu'on parle d'une femme, c'est soit la fille de, la sœur de, la femme de. Mais Lydie, Chloé, Nympha, Phobé sont présentées pour elles-mêmes. Elles ne sont pas la femme de, la fille de, la sœur de. Et les premiers chrétiens ont vraiment vécu, il n'y a plus ni homme ni femme, mais ils arrivaient de plusieurs cultures. Une femme qui arrivait de Corinthe, elle était peut-être anciennement esclave, esclave sexuelle. C'est très différent que d'être citoyen, citoyenne. Et la femme de Judée, la femme juive qui devient chrétienne. Alors, les hommes aussi, un homme de Samarie, un homme de Corinthe, un homme de Judée, ils ont perdu la culture liée à leur environnement, leur religion. Parce que les prostituées à Corinthe, elles étaient dans le temple. La prostitution était parfois sacrée. Les prostituées étaient parfois vues comme sacrées pour essayer de rendre quelque chose, de justifier le viol de ces femmes, les tortures. Mais le fait de les enfermer, de les arracher et de les conditionner, etc. Alors, en 300 et quelques, la religion va arriver en force parmi les chrétiens. Et en 336, je pense, arrive une première loi qui évince les femmes. Et en 360 de mémoire, 364, je ne sais plus,
une deuxième loi, les fait taire.